Bonjour, Bonjour, vous m'entendez? je t'entends très bien et toi? OK. Oui, très bien, merci. Vous allez bien? Très bien et toi aussi? Oui, ça va, merci. Alors aujourd'hui, en fait, on va terminer pour le deuxième grand oral, si Le je me deuxième trompe pas, sujet c'est bien ça? du littoral? Oui, ouais, voilà, Je c'est sais, ça. je sais pas si tu en as parlé avec ta maman pour les séances prochaines, mais comment tu vois les choses? Est-ce que tu penses que je peux encore être d'une aide d'ici, bien sûr, aux semaines qui précèdent ton grand oral, mais comme c'est dans plus d'un mois, quasi un mois et 1 à 2 semaines, est-ce qu'on continue sur le rythme sur lequel on est, ou est-ce qu'on ne prend que tes dernières séances juste avant ton grand oral? Bah, je pense qu'on continue comme ça, c'est mieux et je révise au fur et à mesure. Ok, Oui, je pense qu'on continue quand même, oui, toutes les séances, de toute ok, façon, ça va arriver vite, d'accord, ouais, pas de problème. OK. Alors, si je me trompe pas, sur le grand oral, on avait déjà un peu résumé pour le deuxième, mais il manquait encore un peu de coupe dans le sujet, hein, parce qu'on était, je crois, à 13 Oui, minutes au total, surtout pour la première partie, si je ne me trompe pas. Euh, je pense que le mieux dans cet oral-là, de mémoire, hein, ce serait oui, parce qu'il était de... encore plus long que l'autre, Ouais, enfin, je m'en ben c'est souviens. ça. Donc, le but, ce serait de garder ta grande partie. Alors, je pense que je vais couper la première partie parce que il faut vraiment qu'elle soit vraiment courte, hein. Euh, donc, je pense que je vais couper encore en fait le grand 1, la danse reflet de la société, pour que dans les premières parties, tu passes vraiment le moins de temps possible, hein, parce que vraiment, c'est pas le but d'y passer trop longtemps. Euh, Même les transitions, elles me paraissent longues. Je sais pas ce que tu en penses, mais la transition, par exemple, entre l'introduction et Oui, la première partie, euh, oui, je suis d'accord. compter, bon, de toute manière, je vais te renvoyer un dernier document pour qu'on puisse faire un passage complet à l'oral à nouveau pour voir le temps que ça prend et les passages qui sont les plus longs. Mais Oui, le comme on mieux, a fait ça la reste. semaine dernière, du coup. Ouais, carrément. Mais le mieux, je pense que ouais, je vais encore faire deux, trois coupes là sur la première partie Oui, parce qu'il pour que ça était, serve à c'est vrai quelque qu'il chose. était, il était très très long. Enfin, je m'en Bah oui, c'est souviens, ça. Mm, il était assez, assez long. ouais. Occident, après la Révolution française. Ouais, que t'aies moins de choses à dire là. À nouveau, je te laisse les choses en note de bas de page, mais ça sert pas à grand-chose de les dire dans, dans la totalité, si c'est pour qu'ils te coupent sur les parties les plus intéressantes de ton exposé. Oui, Le but, à nouveau, c'est pas qu'ils te coupent, hein. Euh, et donc, à l'ère des médias et d'Internet, ouais. Donc, c'est ok. L'accessibilité, c'est encore renforcée. Euh,
notamment avec les plateformes YouTube et TikTok. Bon, sur les rapports de genre, ouais, même là, c'est long. La ballerine est portée par son partenaire masculin. Et ballerine est associée à figure passive et fragile, soumise à un destin fragile, un sens fiche. Dans l'éponyme, il restructure la scène pour laisser place dans ce bon, ça, on verra ce que ça donne. Ok, et la grande, voilà, la partie séparée, elle est longue. Les problématiques bousculent les standards esthétiques, longtemps façonnés par une vision eurocentrée du corps du danseur. Ainsi, la figure de Misty Copeland. La première danseuse principale afro-américaine de l'American Ballet Theatre, elle fait la narration de son parcours. On va compter dans que certains artistes marginaux peuvent émanciper. Ok. Et donc pareil pour la transition, je vais essayer de la raccourcir pour entre un et 2. Donc la danse proposerait donc une image de la société euh, en évolution. Toutefois, la danse n'est pas une table rase façonnée par les évolutions du monde contemporain. Euh, le miroir du monde contemporain. Euh, aussi, Euh, bon, après, sur le grand 2, par contre, comme je t'avais dit, je pense que le mieux, c'est que ce soit toi qui choisisses ce que tu veux plus développer à Oui. l'oral, comme c'est ta Euh, partie, que ce soit sur la non-violence, enfin, la critique de la guerre, la critique des inégalités sociales et la dimension écologique. Comme c'est, bon, on pourra les raccourcir si tu veux, après être passé une fois à l'oral là pour voir le temps.
Mais je pense qu'au global, si c'est toi qui gères cette partie-là, c'est peut-être mieux. Oui, Par contre, la transition, je te la raccourcis encore parce ok. qu'elle est trop longue. Donc, c'était mis ainsi la danse serait également un art contestataire. Euh, alors, participant à la réforme de la société, toutefois, euh, une communication qui s'établit nécessairement entre les danseurs et le public, qui fait de la danse comme d'autres arts de la scène, partie concrète dans la société. C'est un peu long ça. Toutefois, c'est peut-être mettre de côté la communication dans la réforme de la société. Permise la communication entre les danseurs et le public et le destinataire. Non, juste qui participe à cette réforme. Et, et donc, la danse parvient à critiquer la société précisément par sa dimension dramatique. Euh, et mimétique, la danse parvient, lui permet de elle montre les corps tels qu'ils sont traversés par les normes sociales. Bon, les rapports de pouvoir et les inégalités, c'est bon, c'est la même chose. Et agit comme un miroir. Parmi les exemples que nous avons évoqués, les chorégraphies de Pina Bausch, machin. Euh, ok, l'image de la société représentée est rarement explicite, elle fait appel au spectateur. Euh, Merci Cunningham par erreur à toi privilégie la présence des danseurs. Euh, Corps et utilise des sons électroacoustiques pour créer un espace d'écoute ouvert, laissant au spectateur la liberté d'interprétation. Des émotions sans narration explicite. Les motifs n'y sont pas explicites et vite la subjectivité du spectateur. Ok. Ainsi, le pouvoir d'évocation de la danse contient la critique. Euh, et la danse, euh, plus que le destinataire d'une image de la société, il est le moteur de sa réforme. Euh, Elle frappe le spectateur par l'évocation de l'enfermement de la femme dans une société patriarcale. C'est
Prive l'art de sa gratuité, fait du public. Le dépositaire d'une animation. C'est magique. Ok, bon, je t'ai fait une dernière passe, je te l'envoie donc sur WhatsApp pour qu'on puisse s'entraîner sur Ok, cet entraînement-là. merci. Tu m'as dit je préfère en PDF ou en format DocX? Peut-être DocX pour pouvoir modifier, non? Oui, oui, oui. Oui, ok. Après, j'ai Word, donc je l'ouvre dessus. Ok, d'accord. Donc, WhatsApp, c'est bon. Document. euh, Alors, ils ont tous le même titre, j'aurais dû les renommer, mais c'est celui qui est numéro 6 grand oral, c'est en train de partir, là. Oui, je crois que je l'ai reçu. Je regarde. Ok, c'est bon. Je me l'envoie. Non, il a été bien raccourci, hein. Je pense que cette fois-ci, ça sera jouable. Peut-être des dernières choses à changer, Donc, mais en soi, même s'ils choisissent le second oral et pas le premier comme tu le pensais, tu auras beaucoup de choses à dire et ça sera très intéressant. Je pense que quel que soit le choix du jury, ça sera vraiment super. oui. Tu as eu des super bonnes idées pour tes deux sujets, c'est chouette. Tac, tac, tac. Je me remets dessus. Ok, et là, du coup, j'ai tout le document modifié et du coup, avec le premier sujet qui avait déjà été modifié, c'est ça? Ouais, c'est sur le même sujet. J'ai pas rechangé, mais c'est les choses qu'on avait déjà changées ensemble la fois passée. Ouais. Ah, mais attends, non, parce que je vois pas les modifications qui sont faites pour le premier. Ah, Je vais revérifier, hein. Ah oui, non, ça n'a pas été fait sur le même document. Je t'en renvoie un avec les deux sur le même, ça d'accord, sera bien pas mieux. de souci. Je vais en profiter pour renommer le document, comme ça on est certain de ne pas le confondre. Oui, parce que je regardais la partie où on avait parlé du jazz et de la danse classique dans le premier grand oral et je voyais que c'était pas modifié. Donc, télécharger. Voilà, enregistrer, télécharger DocX. Voilà, et version finale. C'est bon, c'est parti. D'accord, merci.
Alors, c'est en train de s'envoyer. Pas de problème. C'est le mien qui n'est pas encore arrivé? Ou c'est Si, si, il est toi qui déjà te le arrivé, mais transfères? c'est que moi, Ok, du ok. coup, je suis en train de l'envoyer. Je vais Ouais, réessayer. pas de problème. Alors, mais pourquoi il veut pas s'envoyer? Je vais réessayer. Euh, Ça va passer, je pense. Sinon, je le ferai sur mon téléphone. Après, attends, enfin, je veux dire, si tu as besoin d'un peu de temps pour l'envoyer, je sais pas, c'est un souci informatique ou c'est juste que ça prend du temps? Je pense que ça prend du temps. Ok, il n'y a pas de souci. Si tu en as besoin dans la bonne version pour qu'on puisse s'entraîner, ça me pose pas de problème, hein. Prends le temps qu'il faut. Bon, c'est pas grave, sinon je vais le regarder sur mon téléphone. Ok, pas de souci. Donc ça veut dire, alors déjà ça a bien baissé en termes de taille, hein. J'ai mis des interlignes et tout, mais à l'origine c'était 33 pages, là ça fait 29. Ok. Donc c'est bien. Ça permet de chiffrer déjà le fait que ça baisse. Euh, et puis voilà. Bon. Donc ça veut dire que là on part sur un nouvel entraînement pour voir combien de temps ça te prend sur cette deuxième question, c'est ça? Oui. Ok. Alors, donc, Je vais me prendre de quoi écrire un timer. Même si j'imagine que oui. tu fais pareil de ton côté, mais c'est bon, j'ai de quoi écrire et je me mets le timer. Alors, un chronomètre. euh, Ah, c'est bon. Donc, Ok. donc ça, c'est le premier sujet. Donc ça, c'est le premier sujet. Ça, c'est le deuxième. Ok. Ok. Bah, je vais dû mettre un minuteur. Quand t'as mis ton minuteur, tu commences quand tu veux. Ton départ est le mien. Ok, bah c'est bon. Donc, dans quelle mesure la danse est-elle un miroir de la société et de ses évolutions? Donc j'ai choisi ce sujet pour renouveler un débat issu du champ de la philosophie politique posé pour la première fois par Hegel dans les principes de la philosophie du droit en 1821. Les lois doivent-elles refléter des transformations contemporaines de la société ou bien sont-elles prési- prescriptives chargées de réformer la société?
Ainsi, mon sujet cherche à s'interroger sur le statut de la danse comme reflet des évolutions sociales, mais aussi comme moteur de ces évolutions. J'ai choisi ce sujet car l'ensemble de ma formation jusqu'à présent tournait autour de la danse et cela m'a donné envie d'explorer certaines problématiques liées à cet art. De plus, mon expérience en tant qu'artiste et spectatrice m'a donné envie d'explorer les moyens qu'avait cet art pour transformer la société, de comprendre comment elle avait permis de la faire progresser. Nous allons aborder ce sujet de manière dialectique. Dans un premier temps, nous nous interrogerons sur la fonction révélatrice de la danse comme image de la société et de ses évolutions. Puis nous envisagerons la danse comme un outil d'élévation et de correction des pratiques sociales. Enfin, nous verrons la relation qu'entretiennent la danse et la société sont marquées par des négociations liées à la nature dramatique, dynamique de cet art et à sa réception. La danse a pour vocation de représenter une image de la société comme d'autres arts. Elle a participé à à reproduire donc les inégalités de classe, de genre, mais aussi leur dommage au cours du temps. La danse, reflet de la société, du marqueur d'élite à la démocratisation. L'histoire de la danse comme pratique de la danse est marquée par 2 périodes structurantes. Une montée en puissance d'une danse d'élite depuis le Moyen Âge est liée donc à la construction de l'État monarchique en Europe, sous l'action de Catherine de Médicis, puis de Louis XIV. Un mouvement de démocratisation en Occident après la Révolution française, abolition des privilèges, accé accéléré avec les évolutions de la société au sortir de la Première Guerre mondiale durant les années folles. À l'ère des médias et d'Internet, l'accessibilité s'est encore renforcée, notamment avec les plateformes YouTube et TikTok. La danse a également participé à une vision genrée des rôles. Si jusqu'au Moyen Âge, la danse se pratique collectivement, à la Renaissance, la construction d'une étiquette dans les cours royales européennes change la donne. La danse devient également un outil politique de domination sur le corps des femmes avec l'émergence de l'opéra. Les hommes, accaparent les rôles au premier plan, tandis que, la ballerine est associée à des figures passives et fragiles comme Odette dans Le Lac des Cygnes, Gisèle dans le ballet éponyme. Quelques créatrices, chorégraphes et directrices artistiques émergent toutefois sous le Second Empire et la Troisième République, comme, Mariquita à l'opéra comique. Elle abandonne les costumes traditionnels comme le tutu et donne plus de place aux danseuses sur scène. Ainsi, la danse s'est ouverte aux problématiques contemporaines telles que la diversité et l'inclusion afin d'offrir une image fidèle de la société. Ces problématiques donc bousculent les standards esthétiques longtemps façonnés par une vision eurocentrée du corps du danseur. Donc par exemple comme la silhouette longiligne, la musculature fine et l'homogénéité de la troupe. Notamment, par rapport aussi à la couleur de peau. Donc, par exemple, Mystique Oppoland est devenue en 2015, la première danseuse principale afro-américaine de l'American Ballet Theatre. Son parcours donc est raconté, dans son autobiographie Life in Motion, qui montre notamment, que certains artistes marginaux peuvent s'émanciper. La danse proposerait donc une image de la société en évolution. Toutefois, la danse n'est pas seulement un miroir du monde contemporain, elle peut aussi le transformer. La danse, donc par définition, est un acte désintérêt dont l'objectif est de susciter l'émotion. La gratuité du geste dansé peut alors faire outil pertinent de contestation et de brutalité, un manifeste de la non-violence. Donc Marie Wigman, en Allemagne, pionnière de l'expressionnisme allemand, mobilise des gestes compulsifs et des ancrages puissants au sol, donc dans sa danse de la sorcière Exantons en 1914. Il traduit donc des états émotionnels intenses tels que la souffrance, la solitude et le chaos de cette Allemagne en époque. Qu'est-ce que. Non, je me suis perdue. Sans jamais recourir à une narration. Ce corps habité devient alors un moyen d'exorciser la violence par la forme artistique. Et donc Marie Wigman a dit une citation: «Aucun art fort ni convaincant n'est jamais sorti d'aucune théorie», ce qui illustre parfaitement son propos. Plus tard, donc dans la période de l'entre-deux-guerres, nous allons également avoir Kurt Joss avec La Table verte en 1932 qui montre notamment le pouvoir de la danse comme satire politique du nazisme en représentant donc dans sa chorégraphie des figures grotesques des diplomates et politiciens de l'époque, répétant leur ballet cynique autour d'une table de négociation. Constate violemment avec des corps souffrants, des soldats ou des mères dénonçant l'absurdité de la guerre.
Dans des danses extérieures à l'Occident, qui ont aussi exploré donc ce registre, par exemple, nous avons la danse Buto au Japon, créée par, Tatsumi Hijikata et Kazuo Ono, nés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, notamment après les bombardements, d'Hiroshima, et Nagasaki. Concernant, la danse Buto, nous avons un exemple donc comme, hommage, à l'Argentina, où justement, Kazuo Ono, le fondateur, avec Tatsumi Hijikata, va, notamment danser et se représenter en femme, donc en Argentine avec, avec le visage, maquillé, de manière, très, très claire. Donc cette danse, elle est représentée aussi par, des corps peints en blanc, donc des mouvements ultra lents ou saccadés et les danseurs du Buto évoquent, l'irradiation, et la mort au lendemain des bombardements atomiques. La danse et la critique des inégalités sociales. Si l'image de la société qu'offre la France est complexifiée, c'est aussi car la France a fait sienne les tâches de négociation des inégalités sociales. C'est aux États-Unis, avec le mouvement des droits civiques dans les années 1960, que les standards de la danse ont d'abord été remis en question. Il s'appuie sur une contestation des inégalités raciales encore présentes dans les États du Sud. Le passé esclavagiste qui a façonné les rapports entre blancs et noirs, ce dont témoigne le Minstrel Show, cette forme de spectacle populaire aux États-Unis, fin donc du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, fondée, sur, le pantomime d'artistes blancs, peints, qui se peignent le visage, donc on les appelait les blackface, représentant, des noirs, comme paresseux, comiques ou infantiles. Donc ce minstrel show a notamment joué un rôle crucial dans la propagation du racisme. Ainsi, par la suite, Joséphine Baker, dès les années 1920, va, détourner des motifs comme le cakewalk pour en faire une arme iconique et provocante, de la réappropriation, identi identè identitaire, pardon. Le geste dansé est marqué par, la prise d'appui au sol, les sauts répétés dans une danse parodique, empruntée aux esclaves, mimant leur maître, symbolisant, l'élévation des noirs. Donc la danse Strange Fruit, interprétée et chorégraphiée par Pearl Primus en 1945, réinvestit des éléments de danse afro-américaine pour dénoncer le lynchage racial, dans les États du Sud. Parallèlement, des figures aussi comme Catherine Dunham, qui est elle donc, anthropologue et chorégraphe. Donc ces figures-là vont, contribuer notamment à introduire, des formes issues de la diaspora noire, dans des scènes de Broadway et au cinéma, tout en luttant contre les stéréotypes. Également, la danse a contribué à renouveler, des représentations du genre, donc ainsi, dans la pièce Café Muller de Pina Bausch en 1978, elle va interroger, les relations, hommes-femmes à travers, des interactions chorégraphiques et qui établissent, un lien, d'égalité entre les 2 genres et permettent le dialogue. Plus tard, également, donc le ballet, Blue Lady de Caroline Carlson en 1983 explore la place de la femme à travers le mouvement d'une danseuse, seule vêtue de bleu, qui lutte contre des violences invisibles symbolisant les contraintes sociales et intérieures. Et donc, Caroline Carlson a été une chorégraphe donc comme Pina Bausch qui ont, obtenu, toutes les 2 des prix Nobel de la danse. Dans Gravité, par la suite, donc en 2018, Angelin, Predge-Bocage travaille sur la relation du corps, à la force physique, mais aussi, symbolique, à la gravité comme en porte, le titre de sa création. Loin des figures classiques, de la ballerine fragile ou éthérée, les danseuses de gravité sont présentes comme des sujets pleinement actifs et moteurs, dans cette pièce chorégraphique. Le rôle des danseurs masculins a également, évolué, comme en témoigne la réinterprétation du Lac des Cygnes, par Mathieu Bourne en 1995. Les hommes dont le répertoire s'est étendu à des rôles traditionnellement féminins y incarnent des signes, féminins, symboles de grâce et de vulnérabilité. Par la suite, la danse contemporaine s'engage de plus en plus en faveur de l'écologie, dénonçant la société de consommation. Des chorégraphes comme, Joël Bouvier et Régis Obadia, dans des œuvres comme Le Cri en 1981 ou encore Welcome to Paradise, mettent ainsi en scène, un corps contraint par la société. Dans Ice Memory de Victoria d'Auberville, évoque la fonte des glaciers à travers un travail chorégraphique sur, la fragilité et la disparition, donnant à voir l'urgence climatique.
Certains spectacles, intègrent aussi des costumes, conçus à partir de textiles recyclés. Donc ainsi, la danse serait également un art contestataire participant à la réforme de la société. Elle est permise, par la communication entre les danseurs et le public qui participe à cette réforme. La dimension dramatique et mimétique de la danse lui permet de critiquer la société. Elle montre les corps tels qu'ils sont traversés par des normes sociales et agit comme un miroir. Par exemple, nous avons évoqué la chorégraphie de Pina Bausch, mettant en scène des rituels sociaux codifiés, des gestes répétés jusqu'à l'épuisement pour mieux dévoiler la vacuité, pardon, et ou la cruauté. De même, dans le duo, Joël Bouvier et Régis Obadia traduisent des rapports de force souvent conflictuels, révélateurs de tensions au sein de la société. Donc, par la suite, l'image de la société représentée est rarement explicite. Elle fait appel au spectateur. Merce Cunningham, par exemple, dans Raw Oratorio, en 1983, privilégie la présence des danseurs au décor. Il utilise des sons électroacoustiques pour créer un espace d'écoute ouvert, laissant au spectateur la liberté d'interprétation. De même, la danse des éventails d'Andy de Groat en 2018 repose sur la répétition de motifs qui transmettent des émotions sans narration explicite. Et sa pièce a notamment été conçue pour pouvoir intégrer tout le monde. D'ailleurs, à certains moments, il va la danser dans des halls de commerce afin de pouvoir faire participer tout le monde. Par la suite, donc Maggie Marin, dans des œuvres comme, Maybe en 1981 ou dans Ha en 2006, dénonce des moqueries cruelles de la société, les motifs qui n'y sont pas explicites et invente la subjectivité du spectateur. Et dans Maybe, elle va, notamment habiller ses danseurs, donc ils vont être, grimés de masques de vieillards. Par la suite, donc Stéphane, Broquel et Chloé Réjon, rendent cela, manifeste en 2009 dans leur mise en scène de la pièce Une maison de poupée, écrite, par, Henrik, Ibsen en 1879. Nora, donc une jeune femme prisonnière de son mariage, se lance à la fin de l'acte 2 dans une danse frénétique, la tarentelle. Elle frappe le spectateur par l'évocation et l'enfermement de la femme dans une société patriarcale. Elle suscite l'effroi face à la violence des normes sociales envers les femmes. Le sentiment d'injustice suscité prive l'art de sa gratitude et fait du public le dépositaire d'une indignation qui peut le pousser à agir. Nous avons donc vu dans un premier temps, nous avons montré que la danse pouvait fournir une image de la société suivant ses évolutions. Puis nous avons exploré le pouvoir critique de la danse comme outil de remise en question de la société et de réforme. Et enfin, nous avons compris que cette interrogation sur la société est moins une remise en question de celle-ci qu'un pont jeté entre les danseurs et les spectateurs chargé d'élucider le sens du mouvement et de le faire fructifier dans le réel. Au terme de ce travail, nous pouvons dire que la danse reflète les évolutions de la société, mais également qu'elle participe à la transformer. Ainsi, la danse serait une performance qui interpellerait la société et qui participerait à la réformer. Je vous remercie pour votre attention. Bon, ça a un peu Ok. dépassé. Ouais, c'est encore un peu long. C'est moi Ouais. qui vais essayer de raccourcir des choses encore. Bon, c'est parfait, hein, on comprend vraiment le fil directeur. Tu t'exprimes très bien. Il n'y a Ok. pas de, il y a pas de souci Ouais, pour je pense ça. qu'il Enfin, je faut veux dire, qu'on raccourcisse encore, mais c'est normal parce que de base, le sujet, il était beaucoup plus long, on avait un peu plus d'exemples que... ouais, oui, oui, sur chacune des parties. Mais du coup, là, bon, j'ai commencé à faire des changements hein, dans les parties, sûrement. Alors, déjà, dans les transitions au début et là où je pouvais raccourcir encore. Euh, je, je vais raccourcir encore la première partie, c'est certain. Par contre, du coup, je pense que pour la seconde partie, donc la danse contre la société, un art de la contestation, il faudra choisir les exemples que tu veux développer. Alors pour le grand 1, c'est pas un souci sur la Je pense qu'il question faut peut-être de. qu'on raccourcisse le grand temps parce que du coup, Ouais. enfin, c'est pas que du coup, c'est pas du tout que ça a rien à voir, mais c'est que du coup, c'est bien parce que ça rappelle le contexte, tout ça, mais faudrait que, comme après, je parle plus réellement bah, de la danse jazz aux États-Unis, de Mhm. l'expressionnisme en Allemagne, la nouvelle danse française en France et le buto. Peut-être qu'il faut juste qu'on fasse un seul point pour rappeler Ok. un peu.
Ouais, Enfin, je sais pas du tout, mais non, mais si. Allez, si tu veux, on fait ça. Donc, je vais. Hop. je sais pas si c'est pénalisant ou pas. Si, Non, c'est pas pénalisant. C'est pas pénalisant parce que sachant que tu redis pas chacune des parties, OK. on se dit pas, oh là là, c'est pas, c'est déséquilibré les parties. T'as une partie qui fait très peu de temps et après deux parties très longues. Non, si tu redis pas les titres, je pense que ça ira, il y aura pas de souci. Mais donc, du coup, ça veut dire, alors attends, je vais mettre genre, tac. Euh, euh, alors, la densité, euh, non,
Bon, j'ai pas mal réduit la première Ok, partie, enfin bah, quasiment trop bien. totalement. Et je vais aussi enlever bon, quelques phrases qui étaient utilisées bon, au début ou à la fin, qui n'étaient pas très très utiles. Nanana, latence. Par rapport à ton oral aussi, j'ai changé certaines tournures pour être plus proche de la façon dont tu les présentais toi-même, que ce soit Ok, plus cool. clair aussi. Euh, hop, ça, mince. Est-ce que l'exemple sur Catherine Denham, il est important? Euh, Catherine Deneuve. C'est lequel C'est le déjà? troisième. C'est au début, il y a Joséphine Baker, après il y a Pearl Primus, et après il y a Catherine Denham. Catherine Deneuve. Oui, ça peut être bien parce que du coup, Ok, c'est les trois militantes phares. Euh, ok, bon bah on garde dans ce cas-là. oui. Oui. Ok. Ok.
on voit une autre version. Oui, d'accord, merci beaucoup. Je simplifie aussi la conclusion dans la mesure où je trouve que les phrases sont un peu longues. Dans un premier temps, nous avons montré que la danse pouvait fournir une image de la société en évolution. Puis nous avons montré la façon dont la danse pouvait réformer la société. Enfin, nous avons compris que ok, c'était le spectateur qui juge le spectateur qui... Voilà, comme ça au moins on aura tout modifié. Ouais, non mais là c'est bien parce qu'en plus il y a tout sur le même document, donc ça te fait la totalité de faits. Ok. Pareil pour la justification, je la trouve un peu longue en introduction. J'ai choisi ce sujet car l'ensemble de ma formation jusqu'à présent tournait autour de la danse et que cela m'a donné envie d'explorer certaines problématiques liées à cet art. Euh, bon, ça me semble bon. Allez, je t'envoie. Télécharger, Merci beaucoup. je t'en prie. Je crois que j'ai reçu, je regarde. Ok, super. Est-ce que ça semble bon pour la première partie? Oui, c'est mieux. Je suis Ok. en train de regarder, mais oui, ça me semble mieux. Ça Sinon, sera si plus jamais, pratique.
Ouais, ce que tu peux faire aussi, si, bon, on verra là, genre, combien de temps ça prend, mais tu peux aussi supprimer les exemples avec des noms, tu vois, même sur la fin enfin, sur le A, tu peux supprimer la mention de Catherine de Médicis et Louis XIV, et sur le B, tu peux supprimer Oui, l'exemple sur Mariquita, si jamais là, on voit que sur le prochain entraînement, ça prend encore du temps. Et après, je pense qu'on sera bon sur la totalité, voire même Mystical Plant, mais les trois, c'est des exemples illustratifs, mais on va dire qu'il n'y a pas un effort démonstratif et analytique comme tu fais pour le grand 2 sur les exemples dont tu parles, comme Marie Wigman ou le Buto, ou par la suite ce que tu utilises sur la critique des inégalités sociales. Donc ces trois exemples-là, si jamais on voit que ça prend trop de temps, on les vire carrément. Je les mets en ok, note de bas de page et si on te pose des questions, tu les mentionneras. ok, ok. Oui, c'est bon, j'ai tout regardé, c'est très bien. J'espère que enfin, que ça aura raccourci assez. Oui, mais si jamais il manque encore, tu vois, par exemple, une minute ou un petit peu de temps comme ça, comme je t'ai dit, je passe en note de bas de page les mentions d'exemples dans le grand un A, B, C, et là, ça devrait être bon. Parce que comme je t'ai dit, j'ai raccourci aussi des phrases en introduction, en conclusion et en transition, et j'ai changé aussi les choses que tu avais dites à l'oral. Donc je pense que là, on est à peu près bon sur la totalité des choses. Enfin, à vérifier, peut-être en le refaisant une dernière fois, comme tu veux, mais je pense que ça peut être bien.
Du coup, je le refais à l'oral ou pas? Ou Bah, comme tu veux, je sais pas trop. Peut-être pour voir combien de temps ça fait, oui, qu'on puisse terminer là-dessus. Ok, bah je le Comme refais. ça, comme ça, on voit si on doit encore, voilà, comme je t'ai dit, basculer les exemples illustratifs de la première partie en note de bas de page. Et si c'est le cas, bah, ce sera la dernière correction, je pense qu'on fera sur cet oral-là. Ok. Ok. Donc bah du coup je vais le refaire. Je me remets un timer et tu commences quand tu veux. Ok. Tap tap tap. Je relis encore deux, trois trucs. Oui, pas de problème. Je crois que je relis deux, trois trucs et c'est bon. J'ai essayé de voir si je peux l'envoyer. Ouais, pas de souci.
Du coup, c'est bon. Ok, super. Donc, bah, comme je t'ai dit, moi j'ai un chrono, ton départ est le mien. Tac, tac, tac. Oui, donc on est d'accord, le dernier, c'est bien la dernière version, hein. Oui, oui, ouais, le dernier, c'est la dernière version. Ok, c'est bon. Parfait. C'est parti. Dans quelle mesure la danse est-elle un miroir de la société et de ses évolutions? J'ai choisi ce sujet pour renouveler un débat issu du champ de la philosophie politique posé pour la première fois par Hegel dans Principe de la philosophie du droit en 1821. Les lois doivent-elles refléter les transformations contemporaines de la société ou bien sont-elles prescriptives, chargées de réformer la société? Ainsi, mon sujet cherche à s'interroger sur le statut de la danse comme reflet des évolutions sociales, mais aussi comme moteur de ces évolutions. J'ai choisi, ce sujet car l'ensemble de ma formation, tournait jusqu'à présent autour de la danse et cela m'a donné envie d'explorer certaines problématiques sociales et outils, réflectifs de cet art. Nous allons aborder ce sujet de manière dialectique. Dans un premier temps, nous nous interrogerons sur la fonction révélatrice de la danse comme image de la société et de ses évolutions. Puis nous envisagerons la danse comme un outil d'élévation et de correction des pratiques sociales. Enfin, nous verrons la relation qu'entretiennent la danse et la société sont liées à la perception et au rôle du spectateur. La danse a pour vocation de représenter une image de la société. Comme d'autres arts, elle a participé à reproduire des inégalités de classe, de genre, mais aussi leur gommage au cours du temps. La danse devient un art d'élite avec la construction de l'État monarchique en Europe sous l'action de Catherine de Médicis, puis de Louis XIV. Elle se démocratise toutefois après la Révolution française et durant les années folles. Aujourd'hui, YouTube et TikTok la rendent accessible partout à tous. Les rôles en danse sont genrés depuis la Renaissance. À l'opéra, l'opéra valorise toujours les figures masculines, tandis que les ballerines sont passives et fragiles, comme Odette dans Le Lac des Cygnes, Gisèle dans le ballet Éponine. Malgré les rares exceptions, comme Mariquetta à l'Opéra Comique sous le Second Empire et la Troisième République, la danse offre aujourd'hui une image plus fidèle de la société en se détachant d'une vision eurocentrée du corps du danseur. Donc, comme par exemple la silhouette longiligne, la peau blanche ou la musculature fine. Par exemple, Misty Copeland est devenue en 2015 la première danseuse principale afro-américaine de l'American Ballet Theatre. La danse proposerait donc une image de la société en évolution. Toutefois, la danse n'est pas seulement un miroir du monde contemporain, elle peut aussi le transformer. La danse cherche à susciter de l'émotion. Sa gratitude peut en faire un outil pertinent de contestation de la brutalité. Donc, par exemple, Marie Wigman, pionnière de l'expressionnisme allemand, mobilise des gestes compulsifs et des ancrages puissants au sol, donc dans notamment Exantance, la danse de la sorcière créé en 1914. Ils traduisent donc des états émotionnels intenses sans jamais recourir à une narration. Ce corps habité devient alors un moyen d'extérioriser la violence par la forme artistique. Et donc, elle a dit cette citation: aucun art fort ni convaincant n'est jamais sorti d'aucune théorie, ce qui illustre parfaitement son propos. Plus tard, dans l'entre-deux-guerres, nous avons également Kurt Jooss avec La Table Verte, donc en 1932, qui montre le pouvoir de la danse comme satire politique du nazisme. Donc ici, il va donc, imiter, des figures grotesques, de diplomates et politiciens de l'époque, répétant leurs ballets cyniques autour d'une table de négociation, ce qui contraste violemment avec les corps souffrants des soldats et des mères, dénonçant donc ici l'absurdité des guerres. Des danses extérieures, donc notamment à l'Occident, ont aussi exploré ce registre. Donc, par exemple, nous avons le Buto au Japon, donc Buto créé en 1953 par Tatsumi Hijikata et Kazuo Ono, donc à la suite des bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il a créé cette pièce dansée par Kazuo Ono, donc là, Argentina où Kazuo Ono va se transformer en femme ici pour cette représentation et représenter une Argentine. Donc cette danse cherche justement à révéler les émotions au plus profond d'elle-même, aller chercher au plus profond de son corps au niveau des émotions.
La danse, elle s'est aussi attachée, donc à dénoncer les inégalités sociales. Les inégalités raciales sont critiquées aux États-Unis avec le mouvement des droits civiques dans les années 1960. Le passé esclavagiste a façonné, dans les États du Sud les rapports entre blancs et noirs, ce dont témoigne le minstrel show. Cette forme de spectacle populaire aux États-Unis, au 19e siècle jusqu'au 20e siècle, fondée, sur, le pantomime d'artistes blancs se peignant la figure en noir. Donc on les appellera aussi, les blackface et présentant les noirs comme paresseux, comiques, ou infantiles, qui a joué, donc ici un rôle crucial dans la propagation du racisme. Ainsi, donc par la suite, 3 figures majeures, donc telles que Joséphine Baker, Pearl Primrose et Catherine Denham, vont être vraiment à la tête, de ce renouveau et des luttes sociales, et raciales de leur époque. Donc ainsi, Joséphine Baker, dès les années 1920, elle va, détourner des motifs comme le cakewalk pour en faire une arme iconique et provocatrice, de réappropriation identitaire. Ce geste dansé est marqué par la prise d'appui sur le sol, les sauts répétés dans une danse parodique empruntée aux esclaves, mimant leur maître, symbolisant l'élévation des Noirs. Par la suite, donc au niveau de Pearl Primus, dans sa danse Strange Fruit en 1945, elle réinvestit des éléments de danse afro-américaine pour démontrer le lynchage racial dans les États du Sud. Parallèlement, nous avons également donc une anthropologue et chorégraphe, du nom de Catherine Denham, qui a contribué à introduire des formes issues de la diaspora noire dans des scènes de Broadway et au cinéma, tout en luttant contre ces stéréotypes. Également, donc la danse a contribué à renouveler les représentations du genre. Donc ainsi, la pièce Café Muller en 1978 de Pina Bausch interroge les relations entre hommes et femmes à travers des interactions chorégraphiques qui établissent un lien d'égalité entre les deux et permettent le dialogue. Plus tard, donc, la place de la femme va également être, revue et introduite dans une chorégraphie par Caroline Carson dans son solo Blue Lady en 1983, solo pour lequel elle a obtenu, le prix Nobel, de la danse. Hem L'un des premiers solos, dansés, par une femme également. Donc elle va être vêtue de bleu, dans ce solo et lutter contre les forces invisibles symbolisant les contraintes sociales et intérieures. Par la suite, nous avons également Gravité, créé en 2018 assez récemment d'Angelin Preljocaj, qui va travailler sur la relation, du corps et la force physique, mais aussi la symbolique, de la gravité. Loin des figures classiques de ballerines fragiles ou éthérées, les danseuses de gravité sont présentées comme des sujets pleinement actifs et moteurs, dans ce rôle. Le rôle des danseurs masculins a également évolué par la suite, donc comme en témoigne la réinterprétation du Lac des Cygnes de Matthew Bourne en 1995, où notamment, les hommes dont le répertoire s'est étendu à des rôles traditionnellement féminins y incarnent des signes féminins ici, donc symboles de grâce et de vulnérabilité, qui sont ici considérés pour les hommes. Par la suite, la danse contemporaine s'engage de plus en plus en faveur de l'écologie en dénonçant la société de consommation, donc notamment des chorégraphes comme Joël Bouvier et Régis Obadia dans des œuvres comme Le Cri en 1981 ou encore Welcome to Paradise, mettent ainsi en scène un corps contraint par la société. Dans Ice Memory, Victoria d'Auberville évoque également donc la fonte des glaciers à travers un travail chorégraphique sur la fragilité et la disparition, montrant l'urgence climatique. Donc ainsi, certains spectacles intègrent des costumes conçus à partir de textiles recyclés. Ainsi, la danse serait également un art contestataire participant à la réforme de la société. Elle est permise par la communication entre les danseurs et le public qui participe à cette réforme. La dimension dramatique et mimétique de la danse lui permet de critiquer la société. Elle montre les corps tels qu'ils sont traversés par les normes sociales et agit comme un miroir. Parmi les exemples donc que nous avons évoqués, la chorégraphe Pina Bausch, par exemple, mettait en scène des rituels sociaux codifiés, des gestes parfois répétés jusqu'à l'épuisement, afin, également de porter un message, une symbolique, plus forte. Pour mieux donc, en dévoiler, la vulnérabilité ou, parfois même la cruauté. De même donc dans le duo, Joël Bouvier et Régis Obadia, donc qui vont, traduire des rapports de force souvent conflictuels, révélateurs de tensions au sein de la société. Tout comme, Maggie Marin, notamment dans Maybe ou dans Ha L'image de la société représentée est rarement explicite. Elle fait appel au spectateur. Donc Merce Cunningham, par exemple, dans sa pièce Roi Oratorio en 1983,
privilégie la présence des danseurs au décor. Il utilise des sons électroacoustiques pour créer un espace d'écoute ouvert, laissant aux spectateurs la liberté d'interprétation. De même, la danse des éventails en 2018 d'Andy de Groat repose sur une répétition de motifs qui permettent les émotions et la narration explicite. Il faut savoir également que sa danse va être accessible et va être conçu et accessible, à tout le monde, puisqu'il va par exemple, se reproduire, dans des halls de centres commerciaux, afin de pouvoir, intégrer, justement un maximum, de personnes. Par la suite, donc également Maggie Marin, quant à elle, elle va utiliser le théâtre, dansé pour interroger les normes sociales, donc notamment dans Maybe en 1981 où elle évoque la vulnérabilité humaine face au conformitisme. Donc dans cette pièce-là, les danseurs, vont être grimés, de masques de vieillards. Puis, sa deuxième pièce phare également, donc Ha qui a été conçue en 2006, où elle dénonce notamment les moqueries cruelles, de la société, une société qui va toujours rire de plus en plus des autres. Les motifs n'y sont pas explicites et invitent la subjectivité du spectateur. Donc justement avec, cette manière, théâtrale, d'introduire, la chose, le message va être passé, mais de manière, subtile, mais suffisamment claire, pour interroger, notamment l'inconscient collectif et individuel de chacun. Par la suite, Stéphane, Brockway et Chloé Réjon, rendent cela manifeste donc en 2019 dans leur mise en scène de la pièce Une maison de poupée, écrite par, Henrik Ibsen en 1879. Nora, donc une jeune femme prisonnière de son mariage, se lance à la fin de l'acte 2 dans une danse frénétique et tarentelle. Elle frappe le spectateur par l'évocation de l'enfermement, de la femme dans une société patriarcale. Elle suscite l'effroi face à la violence des normes sociales envers les femmes. Le sentiment d'injustice suscité prive l'art de sa gratitude et fait du public le dépositaire d'une indignation qui peut le pousser à agir. Nous avons donc vu dans un premier temps que la danse pouvait fournir une image de la société en évolution. Puis nous avons exploré la façon dont la danse pouvait réformer la société. Et enfin, nous avons compris que c'était, la réception de ce spectateur qui contribuait à cette réforme. Au terme de ce travail, nous pouvons dire que la danse reflète les évolutions de la société, mais également qu'elle participe à la transformer. Ainsi, la danse serait une performance qui interpellerait la société et qui participerait à la réformer. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Ok, bon bah Je pense super. que j'ai fait un peu moins de temps. J'ai pas mis de chronomètre, donc je ne sais pas du tout, Oui, mais t'as fait 2 minutes 30 de moins, t'as fait 1 minute 30, 11 minutes 30. OK. Donc c'est super. Sachant que, à nouveau, tu n'auras pas le texte sous les yeux et que si tu pars sur le principe où tu n'as pas le texte sous les yeux et tu fais de mémoire, même si tu apprends, tu en diras forcément moins. Surtout pour les parties qui sont longues et sur lesquelles tu veux dire tout le texte, ce qui est très bien, mais qui du coup contribue à la longueur de la deuxième grande partie par rapport à la première et à la troisième. Moi, je me fais pas de soucis sur un sujet comme ça, même si là, tu as 11 minutes 30. Si tu le fais de mémoire en réécrivant, il y aura une grande partie d'improvisation qui jouera le jour J et tu tiendras le temps, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. D'accord. Donc, vraiment pas de stress pour ça. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était bien du début à la fin. Voilà, la première partie, tu l'as faite de façon synthétique, c'était très bien. Par la suite, voilà, t'as dit tout ce que tu voulais dire et c'est très bien. Peut-être seulement sur la deuxième partie, sur des exemples, voilà, savoir exactement ce que tu veux en dire à chaque fois. Parce que des fois, tu perds 30 secondes parce que on sent que tu veux dire quelque chose à propos d'un exemple. Je pense par exemple à la danse du buto. On sentait que tu voulais dire quelque chose après à propos de cette Oui, danse-là, mais comme c'était pas synthétique et que tu l'avais pas écrit au brouillon et que tu te oui, cantonnais pas à oui. tes notes, tu as perdu Ouais. 30 secondes dessus. Alors que tu vois, je sais par exemple que le jour J, quand tu reprendras tes notes, tu réfléchiras au brouillon avant de passer, tu noteras exactement ce que tu veux dire et tu noteras, enfin, tu diras ce qu'il y a sur ta feuille sans perdre de temps. Donc là, en fait, si on enlève ces petits trucs-là qui sont liés au fait que bah, forcément, il y a une part de volonté de tout dire, même plus que le texte et le texte à la fois, qui fait que voilà, ça fait un peu, ça rallonge un peu le temps, mais par contre, sur l'expression, sur les idées qui sont développées, tout ça, c'est super. Donc, non, vraiment, c'est très bien. Trop bien.
Donc ça veut dire que... Alors, j'ai vu le message de ta mère. Donc, la semaine prochaine, on fait un entraînement sur les deux sujets, c'est bien ça? Oui. Ok. Donc, moi, ce que je te propose de faire la semaine prochaine, si ça te va, c'est qu'on fasse vraiment l'effort, si tu as le temps d'apprendre d'ici à la semaine Ouais. prochaine, Oui, je sinon, vais c'est pas essayer, grave, ouais. de te laisser un temps de préparation avant chacun des oraux pour que tu essayes de prendre des petites notes sur ce que tu voudrais dire à l'oral pour ne pas avoir le texte sous les yeux, pour Ok. s'entraîner. Mais si jamais tu me dis la semaine prochaine que tu n'as pas eu le temps de réviser, on peut encore faire avec le texte. Il y a rien de pressant à ce stade-là. Mais en tout cas, si tu as envie d'avancer encore plus, faire un pas supplémentaire jusqu'à l'oral, essayer de repasser sur le texte pour faire de mémoire avec 10 minutes de prise de notes avant l'oral. Ok. Donc voilà, on fera ça. On fera d'abord le sujet 1 et après le sujet 2. Voilà, y a pas de, il y aura pas de surprise, on va les faire dans l'ordre. Et on fera sur les deux entraînements. Je te poserai des questions pendant 10 minutes après. Et voilà, je te dirai ce que j'en pense. Et s'il y a des choses pour enfin, améliorer, je te le dirai, mais je me fais vraiment pas de soucis, hein. Ça va être très bien. Ok. Oui. Donc, top. Super. Donc, ça veut dire qu'on a terminé avec ça. Voilà. Comme je te disais, si jamais tu veux raccourcir encore, tu peux supprimer les exemples illustratifs du début. Mais après, j'ai peur que la première partie, elle soit trop maigre. C'est bien quand même de lui laisser 1 minute, je pense, dans l'ensemble de l'oral. Même si c'est du contexte, cette minute, elle est pas de trop. Je pense que ça servira. Oui. Oui, oui. Comme ça, voilà, genre même si tu veux raccourcir un peu, tu peux, mais histoire de garder quand même du contexte. Ok. Est-ce que tu as des questions pour aujourd'hui ou on s'arrête Bah, pour moi, là-dessus? c'est bon. Ok. Ok. Bon, bah, dans ce cas-là, maintenant que tu as le document, il y a pas de souci. Ok, bah, trop bien. Mm. Ouais. Bon, bah, bonne révision, en tout Merci cas, d'ici à la beaucoup. semaine Et prochaine. puis, à la semaine prochaine. Ouais. Merci. Bon dimanche à Merci. toi. Au revoir, bon dimanche.